Christelle, Romain et Dom se sont rencontrés sur la route, à un carrefour. Depuis, ils roulent à contresens. Ils refusent le conformisme sous toutes ses formes, la morosité et les plats surgelés. Ils cherchent dans tous les sens, partout en France, des vents contraires, des résistants qui refusent l'indifférence, les injustices et le prêt-à-penser. Ces vents contraires vont nous souffler dans les bronches une irrésistible envie d'agir. Entre champs et forêts, à une centaine de kilomètres de Paris, ils roulent vers un village de caravanes. Un village de SDF, fondé par Bran de Cernon. Bran a vécu dans la rue, un peu loupard, un peu délinquant. Mais ça, c'était dans une autre vie. Désormais, il remet en selle des sans-abri. Bran a créé le 115 du particulier, comme un écho à l'autre 115. En 4 ans, il a accueilli plus de 300 sans-abri sans aucune aide, juste des dons de caravanes, de matériel et de la débrouille. Seule l'eau est mise à disposition par la mairie de Vilbéon, le village le plus proche. Tu sens les gens quand ils arrivent, tu sais si ils vont s'en sortir ou tu te trompes là-dessus? Il m'arrive même pas de demander une pièce d'identité pour accepter quelqu'un. Je préfère favoriser le contact humain déjà et de gommer toute l'administratif qui éreinte les gens à travers leur démarche et puis à travers même les séjours. Bon, et puis ça n'a rien à voir avec un centre d'hébergement d'urgence, c'est autre chose. C'est un cadre qui est complètement différent. Moi je pense qu'on a pu développer un relationnel qui permet aux gens qui arrivent ici de pouvoir rebondir sérieusement. 142 000 SDF sont recensés en France. Le village de Bran, c'est évidemment une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau qui sauve la vie de Christophe. Il vient d'arriver au village. Comme la quinzaine d'autres résidents, il dispose de sa propre caravane, du chauffage et de l'électricité. La nouvelle demeure. Donc, j'ai un lit de place, j'ai un meuble de rangement. Ici, j'ai une armoire où je mets donc mes vêtements dedans. Et j'ai un petit miroir sur le côté, un meuble pour mettre des petites décos, des petites choses sympas, quoi. Voilà. Une caravane pour toi tout seul? Et une caravane pour moi tout seul où je me sens au moins dans mon espace. Et je trouve que c'est super, quoi, parce que ça n'a rien à voir par rapport à un foyer. Où, voilà, c'est vraiment sans chez nous, quoi. C'est à nous d'en prendre soin, de la faire belle. Là, je viens d'arriver, donc bon, j'ai pas trop de bibelots et tout. Et je veux dire, je suis vachement motivé à m'en occuper correctement, quoi, parce que je me sens bien. On s'est aperçu en fait qu'un sans-abri, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec l'image qu'on pouvait se faire du clochard il y a une trentaine d'années. C'est que là, c'est le citoyen lambda qui est quand même touché. Et ça peut être aussi bien un père, un frère, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours un proche. C'est des gens qui sont lâchés par le système, qui sont lâchés par les familles, qui sont lâchés par tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose en place pour que les gens ne dérivent pas sur l'exclusion et ne s'éloignent pas de la citoyenneté. Donc la réponse du 115 du particulier a été simple. C'est ouvrez votre porte pour essayer de proposer un retour à cette dignité. Bran vit avec les résidents. Il reste le référent, celui qui impose les règles. Pas d'alcool, pas de drogue. C'est lui qui distribue le travail, parce qu'il n'y a pas de petit personnel au village. Alors, tu viens d'où? Je viens du 91 rue Sorangis. Ouais. Je me suis retrouvé à la rue. Suite à une rupture avec ma copine. Bon, déjà, il y a un facteur qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est ce que tu as fait par le passé ou ce qui t'est arrivé, tu ne veux pas revenir dessus. Par contre, ce que tu vas faire demain, là, tu as toute l'attitude de pouvoir le transformer ou de l'aménager. Correctement. Pour pouvoir arriver justement à tous mes projets. Bon, voilà, écoute,
Les cartes sont dans mes mains, à moi de les jouer correctement. Comme on dit. Entendu. Combien de temps, en moyenne, restent les gens ici? Là, il n'y a pas de réponse. D'un individu à l'autre, encore, ça change. C'est-à-dire ça dépend aussi de la force de caractère. Il y a un mec qui peut très bien se relever en 15 jours et puis l'autre en plusieurs mois ou voire en années. On ne comptabilise pas le séjour ici. Déjà, il n'y a pas de loyer, donc systématiquement, on n'est pas là pour signer un bail. Par contre, on signe un moratoire. Qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas honoré? La porte est ouverte au départ et il faut bien comprendre que comme il n'y a pas de loyer ou comme il n'y a pas de machin, on ne doit rien à personne, on n'est pas une fabrique d'assistés. Donc systématiquement, c'est le respect qui est déjà bien qui est mis en avant. Et si la personne n'a pas conscience de cette nécessité pour avancer, bah, il n'a pas grand-chose à faire ici. Aucun sursis n'est accordé au tir au flanc. Romain rejoint Philippe, ancien SDF. En 2 ans au village, il est passé du statut de sans-abri à celui de superintendant. C'est lui qui rapporte de quoi nourrir tout le monde. Bon alors c'est quoi le programme de la tournée? Alors, programme de la tournée. On va commencer par le pain à Vaux, c'est là où on est parti. Lidl après. Alors, Lidl à Nemours. Après Inter. Et après comment t'occupes tes après-midi? Pour l'après-midi, de temps en temps, je fais la sieste. Parce que quand on se lève à 6h30, 7h moins le quart tous les jours, 7 jours sur 7, hein, Ouais. on a besoin de dormir un peu. Les voisins, les commerçants des alentours, aident à faire vivre le village, chacun à leur façon. Le mot solidarité a pris tout son sens dans la région avec l'installation du village SDF. Le coiffeur de Villebéon offre des coupes de cheveux, le mécanicien répare le générateur, le boucher donne de la viande. Bonjour. Quant à Sandrine, la boulangère, La baguette du chef. Ouais, la baguette du chef. Donc tout le surplus, c'est pour le 115. Ouais, tout le temps pour le 115. On donne parce que, moi je trouve que c'est une bonne action, ça nous tient à cœur, on va pas tout jeter, ils en ont besoin et puis je fais pas grand chose d'autre, alors si je peux au moins faire ça déjà, ça serait bien. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Un vieux canapé couleur tomate, une vieille armoire au lac noir. Tous les vieux meubles de ta grand-mère me vont se... les supermarchés aussi jouent le jeu. Ils n'ont plus le choix. Depuis 2015, ils sont obligés de donner leurs invendus consommables aux associations qui s'occupent des plus démunis. Au garage, vieille épave, je dégage. À la cave, au placard, le tricard tout miteux, le costard. C'est sur l'amour en t'aveugle, tu ne me vois plus, je suis... Ça a marché dès le début, ça? Instantanément. Instantanément parce qu'en fait, justement, on ne prenait pas rendez-vous avec le charity business, avec tout ça. On ne prenait pas rendez-vous avec le fisc pour avoir une déduction fiscale. Là, le bout de pain, boum, il allait directement dans la bouche qui avait la dalle. En fait, là, la générosité n'est pas téléguidée. Elle s'exprime naturellement. Alors là, je fais le tri. Alors déjà, je fais le tri de ce que j'ai et je retrie tout ce qu'on a été chercher. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, je le garde pour nous. Ce qui est moins bon, je le mets pour les cochons. Fait qu'il n'y a rien qui se perd, quoi. Et t'en as tous les jours autant? Tous les jours, à peu près autant. Il y a une partie qui part en réserve, d'autres qui partent pour la soupe le soir, puis pour les gens qui sont autour. Salut Philippe, Salut Zère, comment tu vas? ça va? Tu m'as préparé de beau pour aujourd'hui. Ouais, plein de choses, tiens. Tomates bio, Super, là aussi, d'accord, des prunes. ok. Au niveau des pâtes brugnons, tu veux que je... Le village est ouvert à tous. Iser vient toutes les semaines, pour le plaisir de voir ses voisins, pour les aider aussi. Iser a une réputation à tenir. Elle est connue pour la qualité de ses bocaux. Elle met sous verre tous les produits frais qui ne seront pas consommés tout de suite pour faire des coulis, des confitures. Iser est musicienne.
Elle vit en famille à Villebéon, à 2 km du village de SDF. Quand Bran a installé les premières caravanes, elle ne s'est même pas posé la question. Elle s'est investie naturellement. Donc nous, ça nous est arrivé de dépanner Bran sur quelques personnes qui sont venues dormir à la maison. Puis quand il n'avait pas d'eau, à l'époque, ils n'avaient pas de salle de bain non plus, c'était compliqué. Ils étaient obligés d'aller dans les stations-service prendre des douches, quoi. Alors à un moment donné, en plein hiver, c'est juste pas possible. Puis ici, il faut faire 25 km pour la première station-service. Donc c'était un peu le défilé à la maison avec les serviettes qui séchaient dans tout le couloir parce que ils venaient, ils prenaient leur douche. Et puis comme je savais qu'ils allaient revenir le lendemain ou le surlendemain, allez, tu laisses là, c'est pas la peine. Chez toi, ça sèche pas. Pourquoi ça a été immédiat chez toi? Pourquoi tu t'es dit je vais aider? Bran et le 115 sont rentrés dans nos vies, dans notre vie de famille, à un moment donné où on était nous-mêmes pas bien, dans une situation assez précaire. Et de voir que d'autres étaient encore pires, en fait, ça permet de relativiser et on se dit, voilà, financièrement, on ne peut pas aider. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Mais on a quand même quelque chose, une petite botte secrète, c'est notre métier de musicien. Et donc ces personnes-là, encore une fois, c'est pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de sortir qu'elles doivent être enclavées, ne pas sortir, ne rien faire, ne pas pouvoir regarder la télé, etc. Donc nous, en fait, ils ne peuvent pas aller au concert, alors on emmène les concerts à eux. Et nous, c'est notre récompense, c'est les voir heureux 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, ils ont passé une soirée et ils ont le sourire qui va d'un œil à l'autre. Ce soir au village, on ne sait plus qui est qui. SDF, boulanger, motard, boucher. Tout le monde s'est réuni autour d'Iser et de son mari. En presque 3 ans, le village a vu passer beaucoup de vies cassées. Chaque résident porte son histoire et sa capacité ou non à aller de l'avant. Certains ont repris des forces et retrouvé une stabilité, d'autres ont retrouvé la rue. D'autres encore ne veulent plus partir. Chez eux, c'est ici. Dernier couché, premier debout. Bran offre un toit, il propose aussi des perspectives. Il a monté un chantier de réinsertion, un chantier de bûcheronnage. Se sentir utile, c'est le premier pas vers la réinsertion. Bran emmène Dom sur le site, à quelques kilomètres du village. Bran a su convaincre ses voisins de mettre à disposition leurs parcelles forestières pour former les SDF au métier du bois. On essaie d'impliquer les gens, à les positionner dans le monde du travail. Donc on a créé une activité de bûcheronnage, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a beaucoup de... On fait des chantiers chez des particuliers, par exemple des tontes de jardin, d'entretien d'espaces verts. On fait aussi de l'aide à la personne. Il y en a quelques-uns de temps en temps qui vont faire les courses pour des personnes âgées. Après le boulot, il fallait impliquer les gens de l'inactif, enfin passer de l'inactif à l'actif, histoire de dire qu'en fait, pour survivre, il faut bosser, quoi. Il n'y a pas le choix. Delphine a 25 ans. À la rue, elle squattait à droite à gauche, vivait de petits boulots. Elle n'avait personne à qui demander de l'aide. Et puis elle a rencontré Bran. Delphine a du talent, un CAP de ferronnerie d'art et de souffleur de verre. Elle va pouvoir ajouter l'expérience du bois à son CV. Alors cette expérience t'apporte quoi? Déjà, ça me redonne un peu la pêche de vivre, puisque je travaille, donc ça fait du bien. Et puis de rencontrer des gens qu'en temps normal, je rencontrerais peut-être pas. Et puis de pouvoir lancer cette activité ensemble, c'est quand même, on va dire, exceptionnel, parce que bon, c'est pas à tous les coins de rue qu'on trouve ça, donc
ça m'apporte un plus. Delphine est la seule fille du camp. Avec son arrivée a germé l'idée d'un nouveau village, réservé aux femmes. Derrière cette grosse barbe, cette grosse voix, cette carrure imposante, ces tatouages partout, il y a un mec qui est ultra généreux et qui donne sa vie aux autres. Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, ça l'est maintenant. Mais on affiche souvent la dureté pour cacher le ridicule du tendance. Mais toujours est-il que, personnellement, je suis foncièrement irreligieux, mais à travers cette générosité, il existait simplement un respect vers l'autre. Je pense que des mecs comme l'abbé Pierre et Gandhi ont su convaincre. Je ne veux pas ressembler à ces gens-là, mais je suis peut-être une éclaboussure. Christelle, Dom et Romain reprennent la route, riches de toutes ces rencontres. Des portes se sont ouvertes sur l'étranger. Il s'est confirmé que l'argent n'achète pas tout, qu'il est possible de transformer un rêve en réalité sur une île déserte. Et puis finalement, partout où il y a des hommes, il y a de l'espoir, même quand on est SDF. L'aventure continue, toujours à contresens, ou plutôt dans le sens de ces vents contraires, qui, aussi contraires soient-ils, donnent le sens de la marche, le bon sens.